pétrole, c'est l'élément qui dominait de manière absolue le secteur transport. Mais ce n'est pas seulement transport. Il y a santé, cosmétique, textile, construction, bâtiment, électronique, sport, loisirs. On dit sport. Les a fait raquettes, les a fait ballon, les a fait maillot. Mais qui ça a fait? Tout à la base gagné pétrole. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zer Emile et chaque semaine nous prenons plaisir pour que nous rentrions la caillou pour nous parler de l'économie avec finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. On va parler de pétrole. Nous avons un pile débat qui a fait sur la question de détroit de Hormuz. Côté que l'Iran bloqué le détroit et son détroit côté 20% pétrole monde là passé là-dedans. Nous tout prenons ça comme un prétexte pour nous parler de pétrole. Qui pays consommer plus pétrole, qui pays exporter plus pétrole, qui pays gagne plus réserve pétrole, qui non entreprise dans le monde qui a dominé le marché pétrole et enjeu question pétrole la gagne aujourd'hui. Mais qui pays tout qui dépend du détroit de Hormuz parce que c'est pas il pas déranger tout pays dans le même niveau. Il y a un pays qui dépend du détroit de Hormuz que l'autre. Nous allons regarder ça. Nous allons regarder le prix pétrole aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus que $100. Nous allons regarder matin 103, 104 dollars. Et ça arrivait 17 février de cela, nous allons regarder 66 dollars. Ça donne un petit crasse encore, prix pétrole presque doublé dans un mois, avec crise qui gagne là entre Iran, Israël et États-Unis, avec tout l'autre pays dans le Golfe là. Émission ça, est possible grâce à Télécaraïbes et film Haïti efficace. Et nous jouons un support Horizon Vert, qui est même tout gagné Madame Sarah, qui sont l'autre brand de produits qui vendent dans la diaspora et des produits en particulier qui sortent Haïti. Nous gagnons tout IBC Express Shipping, qui c'est solution toutes questions courrier qui sortent aux États-Unis pour entrer à Haïti. Nous gagnons tout Concept 2000 Autoparts, qui lui-même c'est ils vendent pièces Toyota en Haïti. Nous gagnons tout Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui produisent médicaments, qui vendent médicaments dans le pays. Nous gagnons tout une entreprise comme Dame Sarah, qui lui-même distribue des produits au Canada, particulièrement dans Montréal, Québec. Et nous gagnons Nelise qui même vend des produits sur un réseau, particulièrement des produits locaux comme café. Mais puis vous supportez l'émission, c'est vous-même, c'est page qui a diffusé l'émission, c'est page qui a collaboré avec nous et surtout radio qui a diffusé, mais vous-même qui toujours partagé, commenté, like, mais ben nos feedback chaque jour sur l'émission ça. On a tout un talent pour nous développer et pas oublier toute question gaz qui a passé jusqu'au côté lié, qui a un impact sur Haïti. Faut nous garder ça, faut nous comprendre, il faut anticiper de ça. Et c'est tout ça sujet émission aujourd'hui. Et encore une fois, merci pour fidélité avec attention. Nom c'est Zer Emile, n'a tourné à l'heure pour nous développer. Pétrole, c'est colonne vertébrale économie mondiale. Pétrole, c'est nerf. Pétrole, c'est poumon. Oui, les gens voulaient. Pétrole, c'est quand même produit ça que l'or noir là tellement important dans la question production, dans la question industrie, dans la question transport, dans tout aspect dans la vie. Et pétrole très déterminant dans le prix produit dans le monde là, déterminant de croissance pays, déterminant richesse et le sujet pour nous faire guerre avec l'autre. 33,6% de toute énergie primaire qui produit dans le monde là, c'est pétrole qui baille. Chiffre
qui pi à jour que moi ouais, il y a à peu près 103 millions de barils de pétrole par jour que le monde consomme. Et un autre élément extrêmement important, c'est que transaction pétrole qui fait chaque jour, c'est à peu près 6 milliards de dollars américains de transactions de pétrole par jour. Mais le pétrole, encore une fois, c'est un produit extrêmement transversal. Mais l'on regarde par secteur qui peut se consommer. 63% pétrole, c'est le secteur transport qui capte, qui absorbe. Et l'un dit transport, on a parlé de route, on a parlé de aviation, on a parlé de bateau, on a parlé de questions train, et on a parlé de, naturellement, machine. Deuxième secteur qui absorbe plus pétrole, c'est le secteur de pétrochimie et chimie. Ça a produit plastique, secteur qui a produit engrais, qui a produit produits cosmétiques avec médicaments. Ah bon? Qu'un pétrole dans tout le ça tout? Bien sûr. Troisième secteur qui consomme plus pétrole, c'est le secteur industriel qui a produit, que ce soit lubrifiant, chaleur industrielle, etc. Quatrièmement, c'est le secteur résidentiel, avec chauffage domestique, etc. Après, on gagne agriculture et pêche, 3%. Machines, tracteurs, etc. Et électricité, les mêmes tout, qui utilisent, quoique il y a une forte baisse, parce que de plus en plus, il y a des pays qui ont fait des transitions énergétiques pour que utiliser moins de pétrole, que utiliser l'autre bagaille, tant qu'au solaire et tant qu'au nucléaire tout. Pendant un pays comme la France par exemple, qui gagne pile électricité qui produit à partir de ça énergie nucléaire. Maintenant, produit pétrole qui raffiné, 26% de produits raffinés de pétrole, c'est gaz pour mettre dans machine, dans moteur, avion, etc. C'est diesel, c'est kérosène, c'est bitume, c'est fuel, j'en relais. Lubrifiant, l'huile moteur. Tout élément ça, c'est des produits raffinés qui sortent dans le pétrole. Il était important pour me faire cette introduction ça. Donc en d'autres termes, pétrole, c'est élément qui domine de manière absolue le secteur transport. Mais ce n'est pas seulement transport. Il y a santé, cosmétique, textile, construction, bâtiment, électronique, sport, loisirs. On dit sport. Les a fait raquettes, les a fait ballon, les a fait maillot, mais qui ça a fait tout à la base gagné pétrole. Maintenant, au-delà de l'importance économique, question pétrole là, parce que on pays qui produit, on pays qui exporter, son pays qui fait un peu l'argent. Nous, les gens pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Qatar, les Koweït, Iran, Yémen, Oman, Émirats Arabes Unis, qui gagnent Dubaï dedans, c'est des pays extrêmement riches. Et tout le monde bon ça pour faire riche. C'est pas bon dans la croix que vous produisez, c'est parce que vous avez un bateau qui est le pétrole. Et c'est pas seulement un pays dans le Golfe là. Il va là pour la Russie, il va là pour le Venezuela, il va là pour les États-Unis, qui quand même, question ça a pile importance pour lui. Mais particulièrement les pays du Golfe, côté recettes pétrolières, représentaient 85 à même jusqu'à 99% revenus d'exportation que le pays ça a fait son air. Mais question pétrole, tout son levier de puissance géopolitique. Ça veut dire que un pays qui produit pétrole ou un pays qui dépend de pétrole dans l'autre pays, il a joué sur ça pour sanctionner. Nous, ça que fait dernièrement, il a empêché que la Russie vende pétrole. Qu'on a dit que l'ICA a vendre. Donc, ça veut dire que son outil tout pour faire pression, pour faire sanctions, pour capable manipuler le marché, pour empêcher des pays
sorti tête yo, donc ou ka exercer un certain pouvoir géopolitique, les que soit gain pétrole ou bien pas gagné ou même c'est acheter ou pas acheter dans l'autre monde, les soit vinn dépendant de pétrole de l'autre pays. Et production pétrole impacté en pile prix pétrole. Chaque fois production en perturbée, chaque fois distribution en perturbée, on rend compte que gagne en pile impact sur prix pétrole. Et allé à parler de ça de février à aujourd'hui là presque au prix pétrole on tire grâce encore la privé presque 2 fois plus cher par rapport à l'argent que le pays. Donc c'est tout élément ça qui est important pour que nous gardions. Maintenant, on va regarder un truc extrêmement important. Qui pays qui produit plus pétrole dans le monde là? Quels sont les principaux producteurs mondiaux de pétrole? 3 plus gros producteurs ils dominent le marché et représentent pour eux ensemble 40% de production pétrole monde là. Numéro 1, monsieur Gen va saisir. États-Unis. États-Unis, c'est le plus grand producteur de pétrole mondial avec 19,4 millions de barils par jour. Ça qui vient faire que il représente 18,9% marché en termes de production. Deuxième, Arabie Saoudite, 11,4 millions de barils par jour, qui vient balayer un poids de 11,1% dans le marché production pétrole mondial. Troisièmement, c'est la Russie, qui produit 11,1 millions de barils par jour, qui balaye un poids de 10,8% de toute production mondiale de pétrole. Et après, vous avez le Canada qui produit 5,1 millions de barils par jour, Irak en 5e position, 4,8 millions de barils par jour, la Chine 6e position, 4,2 millions de barils par jour, l'Iran 7e position, 4 millions, donc Iran c'est 7e pays qui produit plus pétrole dans le monde là. Émirats Arabes Unis, 3,9 millions de barils, le Brésil, 3,5 millions de barils, et le Koweït, 2,9 millions de barils. Et majorité pays ça, c'est membre OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, à l'exception des États-Unis et Canada, eux-mêmes qui pas membre de OPEP+, là, qui c'est une extension de OPEP. Maintenant, États-Unis, pas toujours aussi important, mais depuis 2017 particulièrement, États-Unis vient numéro 1 mondial parce qu'ils viennent faire ça les découvertes du pétrole de schiste. J'aimerais là à par contre c'est dans la campagne et Trump t'a dit que lui même les pousse à aller sur le fracking, right? Fracking c'est ça veut dire que exploitation de pétrole de schiste. Il t'a dit que Kamala lui-même c'est mon qui parle de l'économie verte, qui parle d'énergie renouvelable. Kamala pas pour exploitation pétrole, lui-même lui pour exploitation pétrole. C'était tout débat ça, particulièrement Pennsylvanie qui sont zone Texas tout qui gagne en pile production là-dedans. Dakota du Nord qui gagne ça tout. Donc, États-Unis, depuis l'époque ça, les produits en pile, pétrole, qui viennent mettre dans la position que les aujourd'hui a. Maintenant, c'est pas seulement producteur pour nous garder. Il faut nous garder exportateur tout. Exportateur, ça veut dire que c'est qui monde qui voyait vendre plus pétrole à l'étranger. Et dans le cas ça, c'est Arabie Saoudite qui le vend. Arabie Saoudite, 20% pétrole qui est exporté dans le monde là, c'est Arabie Saoudite qui est sorti. Exportation. Arabie Saoudite numéro 1. La Russie numéro 2, 16%. États-Unis numéro 3, 13%. Ça veut dire qui ça? États-Unis produit plus que tout le monde, mais elle pas vendre à l'étranger plus que tout le monde. Donc ça veut dire que soit elle conserve pétrole là, soit elle vend peut-être plus pétrole que l'autre monde. Donc ça est important pour que nous notions. Après nous gagnons Irak. Nous gagnons Émirats Arabes Unis, nous gagnons Brésil, nous gagnons Iran. Nous voyons Iran 7e position dans tous les deux. Iran 7e producteur, Iran 7e exportateur. Nous gagnons Nigeria, qui quand même vend en pile pétrole, particulièrement en Afrique, 5%. Koweït, et qui gagne en 9e position, qui représente à peu près 4% de exportation pétrole dans le monde là, avec 1,3 million de barils. Maintenant, qui monde achète pétrole? Plus. OK?
Qui pays qui achète plus pétrole dans le monde là? La Chine, numéro 1. La Chine importait, attendez bien, 10,2 millions de barils par jour. Donc, pays qui achète plus pétrole dans le monde là, c'est la Chine, naturel. La Chine, il gagne pile monde. Deuxièmement, c'est le poumon industriel du monde. Il gagne pile entreprise industrielle, en pile bagaille pétrochimique, en pile bagaille sophistiqué qui besoin de pétrole. L'Inde, 4,7 millions de barils par jour que vous consommez. Donc, deux pays, ça, on connaît que c'est plus de monde dans le monde là, naturellement. Et en même temps, tous c'est des pays qui ont tellement avancé sur le plan économique, donc ils ont besoin de pétrole pour avancer. États-Unis achètent pétrole tout. Troisième pays qui achète plus pétrole dans le même monde, c'est les États-Unis. Comprenez bien, oui? États-Unis produisent plus pétrole pendant que le troisième pays qui achète plus pétrole dans le même monde. Après, on a Corée du Sud et on a Japon en 5e position. C'est 5 pays qui achètent plus pétrole dans le monde là. Mais bon, l'autre élément qui est important, nous allons regarder. Qui paye plus réserve de pétrole? Mais réserve prouvée. T'as-tu dit ça, oui? Réserve prouvée. Parce que si on a une réserve pétrole, mais on peut gagner preuve. On dit par exemple Haïti gagne pétrole. Mais pas aucune preuve, pas aucune étude qui fait officielle pour dire que mais qui côté pétrole là est, mais qui quantité que l'est. Nous pas ça. Mais nous supposons nous gagner parce que par rapport à la position nous, Saint-Domingue gagne, il y a à côté nous, Venezuela gagne, Venezuela en face nous, tu regarder côte là, Venezuela c'est l'an qui séparé avec Haïti. OK, même j'ai avec Colombie, ils ont en face à Haïti par rapport avec l'an mer. Donc là dans sud avec sud-est, c'est l'an mer qui sépare Haïti avec Colombie et également Venezuela. Donc, moi, supposer que nous gagnons tout par rapport avec position géographique. Et en pile indice, Bureau des Mines dit que il y a des indices que Haïti gagne. Mais nous pas gagné preuve avec données, avec chiffres. De maintenant, pays qui gagne plus réserve pétrole prouvé dans le monde là. Numéro 1, Venezuela. Venezuela. Venezuela gagne à peu près, selon chiffres, 303 millions de barils de pétrole qui gagnent en réserve, qui représentait 18,2% toute réserve pétrole mondiale Venezuela. Donc, c'est pas un hasard que toute bagaille ça dans Venezuela. Que les États-Unis viennent pour Maduro, pour contrôle. Avant ça, la Chine avec la Russie était très important. L'autre bois, en pile accord hydrocarbures aussi, en pile pétrole, Venezuela, pour la Chine, pour la Russie, et puis, les États-Unis viennent prendre, les contrôler le Kounia. Donc, bataille géopolitique, ça, c'est pas pour sans raison. C'est pas pour faire papier, c'est pas pour faire bois que il y a une question de pétrole là-dedans. C'est pas seulement le pétrole qui explique agissement, mais le gain pétrole là-dedans. Parce que le pays, ça, c'est la plus grande réserve de pétrole mondiale. Deuxièmement, c'est l'Arabie Saoudite, qui gagne 16% de pétrole réserve dans le monde là. Iran, 12,5%. Canada, 10,2%. Irak, 8,7%. Et puis après, ou gagne Émirats Arabes Unis, ou gagne Koweït, la Russie, Libye et États-Unis, les mêmes qui gagnent en pile pétrole également. Canada, surtout, c'est dans la zone Alberta, province Alberta, qui sont bastions pétrole. Mais Canada, pas exploité pétrole par rapport à gens qui supposé exploiter. Nous rendons compte que il n'est pas aussi grand producteur que les États-Unis, pendant que il y a plus de réserves que les États-Unis. Parce que Canada, politique par lui, fait que il n'y a pas trop exploité pétrole de manière agressive, tant qu'aux États-Unis, tant qu'aux certains pays du Golfe. Dans ce petit campé là, nous avons tourné tout à l'heure pour nous parler de OPEP. L'important pour nous parler de OPEP, pour nous comprendre la question OPEP là, et qui j'ai une question prix marché, prix pétrole là, à bouger. Nous allons regarder toute question, le détroit de Hormuz, et qui j'ai prix pétrole a évolué aujourd'hui dans le monde là, par rapport avec toute tension ça qui existait dans le Moyen-Orient. Nous allons tourner tout à l'heure après ça. L'un des petits songes, on a parlé de OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est une organisation qui est créée le 14 septembre 1960 lors de la conférence de Bagdad en Irak,
Et le contexte que tu créé là, c'est que le pays du Golfe, tu estimé que en bonne grande multinationale étrangère, particulièrement américaine, européenne, c'est eux qu'on a fixé le pétrole. Et qu'on mettait le trop bas selon eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ont organisé ensemble, eux-mêmes qui produisent un peu le pétrole autour de l'organisation ça. Et avec et 12 membres dans le moment ça, jusqu'à aujourd'hui, que des gagnants, ou des membres de Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweït, Émirats Arabes Unis, ou des pays de l'Afrique, comme Nigeria, Libye, Algérie, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, ou bien Venezuela, comme Amérique du Sud, et ou gagné des anciens membres, comme Qatar, comme Équateur, comme Angola, qui ne parlent pas encore, et ou devine gagner ça nous relions OPEP élargi, OPEP plus, qui viennent gagner des pays comme la Russie, comme Bahreïn, comme Brunei, Kazakhstan, Soudan, Oman, et même Brésil viennent rejoindre OPEP en 2024, et OPEP contrôlait à peu près 70% de réserves mondiales de pétrole prouvées dans le monde là, et il y a des réunions à peu près des semestrielles côté que vous discutez de prix pétrole, de off pétrole, quantité pétrole qu'il a produit, qu'il a vendu, puis regarder, puis étudier le marché avant que vous réagissez. Maintenant, l'autre élément qui est important, c'est question prix pétrole. Il y a une chose qui impacte le prix pétrole beaucoup plus, c'est les chocs. C'est les chocs, c'est-à-dire que il y a des tensions qui fait il y a plusieurs chocs pétroliers qui passaient dans le monde là. En 1973, c'est le premier choc pétrolier qui est arrivé, qui a gagné un embargo que OPEP te mettait contre les pays de l'Occident, et le prix pétrole dans le moment ça a été multiplié par 4. Et c'est une bagaille qui te fait une quantité de familles dans le pétrole viennent très riche, des pays dans le pétrole qui viennent exploser en termes de richesse parce que le prix pétrole est modifié, passé de 4 fois plus à travers le premier choc pétrolier de 1973. 1979, deuxième choc pétrolier, c'est dans le contexte révolution iranienne et aussi guerre Iran-Irak, côté que le prix pétrole était multiplié par 2. Après, on vient gagner contre-choc pétrolier en 86, 90, guerre du Golfe, entre le Irak qui envahit Koweït, ou vient en 2008, troisième choc pétrolier, là que la Chine commençait à s'allier à font deux modes enragés de deux modes de pétrole dans le monde là, ou vient gagner également 2014-2016 effondrement des prix avec révolution schiste États-Unis. Les États-Unis commencent à découvrir pétrole Texas, ça vient faire que le prix a baissé. Ou vient gagner Covid qui t'a affecté deux modes mondial là, qui t'a fait que le prix a baissé tout de manière très négatif. En 2022, avec question guerre Ukraine avec la Russie, où vient gagner sanctions contre la Russie, les vient affecter prix pétrole pour qu'il vienne monter. Et enfin, en 2026, ça n'a vu là, aujourd'hui là, à partir de mars, dans tout problème qui gagne entre Israël, États-Unis et Iran, que Iran a posté, Israël et États-Unis a bombardé, et l'autre pays arabe autour. Donc tout ça vient créer une grosse panique qui vient boire un autre choc et qui déjà fait prix pétrole augmenter de 170%, ça doit de qui gens quoi mesurer, parce qu'on a parlé de presque 67 dollars baril Brent en 17 février, et je dis à peu près un mois et demi de cela, donc nous déjà gagnons un niveau qui est supérieur à 100 dollars et qui continue à monter. Maintenant, nous allons regarder qui compagnie qui n'a question pétrole. Comment il est? Parce que nous connaissons compagnie avion, nous connaissons compagnie qui produit avion, Boeing, Airbus, Embraer, etc., Bombardier. Nous connaissons compagnie qui a porté moun. On a American Airlines, et Qatar, etc. Tout ça nous connaissons. Et toute compagnie étrangère, Haïti, Sunrise. Cependant, je ne crois pas que tout le monde connaît une compagnie qui a fait pétrole. D'abord, il y a des compagnies publiques, c'est-à-dire pour l'État que et puis, de loin, il y a Aramco, Saoudi Aramco. Donc, c'est une compagnie pétrole qui a appartenu à l'État de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le numéro 1. Aramco. Nous connaissons, oui, il a fait événement. Nous connaissons la Riboteria comme une grosse compagnie qui a financé un peu l'événement. Deuxièmement, vous gagnez Rosneft, qui sont compagnies russes. C'est pour le gouvernement, même c'est pour l'État.
Troisièmement, on a PetroChina, qui c'est une compagnie pour l'État, la Chine. Après, on a Iran avec New York. On a PDVSA, Venezuela. On a ADNOC, Émirats Arabes Unis. Et on a NNPC, qui sont compagnies de l'État Nigeria. Mais on a des compagnies privées qui sont très importantes. Et je suppose qu'on a quelques noms là-dedans, aux États-Unis particulièrement. On a ExxonMobil, qui c'est pratiquement numéro 1 aux États-Unis dans la question pétrole. On a Chevron, qui c'est américain également. Troisièmement, on a Shell, qui sont compagnies anglaises, Royaume-Uni. On a Total Energy, qui sont compagnies françaises. Donc, on a surtout les bagages faits en Afrique, on a regardé les coupes d'Afrique, tout bagages au terrain, c'est Total. Total. C'est un Total en Haïti, qui vient convertir en Bandari. On a BP, qui en vrai nom, c'est British Petroleum, que y aurait les BP, qui lui-même tous c'est Royaume-Uni. Et on a ConocoPhillips, qui sont l'autre compagnie américaine. Donc, 6 compagnies, ça, en termes de compagnies privées, c'est eux qui sont plus importants. Alors que l'autre pays, plus que des compagnies d'État, tant que la Chine, tant que la Russie, Émirats Arabes Unis, Iran ou bien Venezuela. Quand on va parler de détroit de Hormuz, en peu de médias parler de lui, le détroit de Hormuz. Pour que ça soit aussi important, parce que 20% pétrole mondial passe par là. C'est pratiquement voie de sortie maritime pour tout hydrocarbure qu'a produit par les principales puissances du Golfe, en parlant de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de l'Iran, de l'Émirats Arabes Unis, de Koweït et de Qatar. Et c'est l'Iran qui contrôlait la partie nord du canal là, de détroit, pardon. Et la partie sud là, c'est Oman qui contrôlait. Et comme Iran, par rapport avec ça, États-Unis, avec Israël a fait en termes d'attaque, il bloqué le passage là pour le capable de pénaliser l'entreprise. Parce que le connaît, depuis le fait ça, obligé de gagner problème parce que ça, il va diriger un intérêt économique important. Et détroit ça, encore une fois, sont détroits à peu près 212 km de longueur et largeur, il y a des côtés les plus larges, il y a des côtés les plus petits. Côté le plus petit, c'est à peu près 55 km. Il y a à peu près 138 transits de navires par jour qui passent là-dedans en temps normal. Mais qu'on y a, comme les bloqués, ils permettent quelques bateaux passer, bien évidemment, ils payent pour ça. Ça dépend de qui pour qui paye les bateaux. Il y a à peu près 5-6 bateaux que les acceptés passer qu'on y a par jour. Ça qui est important dans les trois, ça, c'est pas seulement quantité commerce, quantité bateau. Mais ça ne veut pas parler là, c'est qui pays qui peut toucher dans deux sens. Qui pays qui peut dépendre de lui pour vendre, qui pays qui dépend de lui pour acheter. Voilà, c'est là pour comprendre en jeu le détroit de Hormuz. Songez-moi dit que il représente à peu près 20% de consommation mondiale de pétrole passé par là. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le pétrole qui passe là. Engrais passe là tout, en pile l'autre produit. Donc 7% du commerce mondial passé par le détroit de Hormuz. C'est pas une question de pétrole seulement. C'est un enjeu global. Mais, j'aime dire là, il y a un hélium qui passe là. 8% aluminium monde l'an passé là. 1 sous 5 gaz naturel monde l'an passé là. 1,33 million de tonnes d'engrais par mois passé là. Particulièrement entre Asie, avec qui aller vers l'Asie et aussi vers le Brésil. Donc, sont questions qui sont extrêmement importantes. Et un pays tant qu'Arabie Saoudite, par exemple, presque un tiers de pétrole que le produit et que la voie vend à l'étranger passe par le détroit de Hormuz. L'Irak, c'est 18% de tout le pétrole qui passe là. Et 16%
pour Émirats Arabes Unis. Mais ça c'est important. Qui paye pétrole a acheté puis dépend de détroit de Hormuz. Voilà, c'est ça qui est important. 90% de toute importation pétrole que Japon a fait, il est passé par le détroit de Hormuz. Donc ça veut dire que le pays qui est plus vulnérable dans ce qui passe là, c'est le Japon. Deuxièmement, Corée du Sud. 75% tout pétrole que Corée du Sud a importé est passé par le détroit de Hormuz. 57%, mais la Chine, de tout pétrole que la Chine a importé dans le monde là, sorti par le détroit de Hormuz. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que plus que moitié pétrole que la Chine a acheté dans le monde là, lié avec le détroit de Hormuz. D'ailleurs, nous comprenons la majorité mouvements que Trump a fait pendant tant de pouvoir, ils sont généralement liés avec une bataille avec la Chine, mais pas fait ni en Chine, ni aux États-Unis. Est-ce que nous songeons la guerre froide entre URSS et États-Unis? Mais pas de jamais gagné des armes qui t'a tiré entre URSS avec les États-Unis, non? Pas de armes qui tombent New Jersey, non? Pas de armes qui tombent Miami, non? Pas de armes qui tombent Moscou, non? Ils ont fait guerre dans l'autre pays. Ils ont battu Afghanistan. Ils ont battu en Corée du Nord et Corée du Sud. Ils ont battu Cuba. Ils ont battu en ben l'autre côté. Ils ont battu Vietnam. Entre communistes et l'autre monde. Et c'est un bail. Les États-Unis a le Panama, ils ont fait contact Panama. C'est pas Panama qui fait compte. Il a assuré que Panama coupe tout contrat gagné avec compagnie chinoise qui a géré port canal là. Et ça que bataille là. Les États-Unis, le Cuba, les États-Unis, le Venezuela, c'est même bataille là. Et question Iran, question détroit Hormuz, vraiment cible là, c'est la Chine. 57% de tout pétrole que la Chine a importé passé par le détroit de Hormuz. Donc tension ça. Blocage ça, il y a un monde qui est ciblé. L'Inde, 50% de toute importation pétrole Inde passée par le détroit de Hormuz. Bangladesh, Pakistan, 65%. Pratiquement 84% pétrole qui a sorti dans Hormuz, c'est vers l'Asie que le va aller. États-Unis, 7% seulement de pétrole que l'acheté qui sorti là. Europe, 7%. Faut nous comprendre la bataille qu'a fait là. La Bible dit que pour gagner une guerre, il faut gratter qui est un jeu économique qui est. Et bon principe côté que grand pays n'a pas de courage pour bataille face à l'autre. Il bataille face à l'autre côté dans l'autre espace, dans l'autre contexte. C'est comme ça. Et parallèlement, j'aime dire là, comment c'est gagner un pile problème la question prix gaz. Notre pays a pas en pile, qui ça fait, qui solution. Israël campé. Je vais pas des négociations. Israël dit pas n'a fait négociation. Et puis pétrole commence à monter. Dit que pétrole monter. Prix manger va monter, parce que tout produit industriel là, c'est avec gaz, pétrole que vous faites. Ok? Question engrais. Songez me dire, 50% de engrais que le Brésil a acheté passé par Hormuz, et pas seul pétrole seulement, aluminium. Ok? Gaz naturel, engrais. Et tout ça va avoir un impact sur la production alimentaire. Et nous avons le Brésil qui pourra que représenter la production mondiale alimentaire. Donc ça qui a passé là, nous est loin, mais pas loin en fait. Les prix, parce que les impacté, il va impacter prix avion, billet d'avion, il va impacter
prix gaz, prix tout bagay. Et puis, il y a impact prix, on va faire bac nos équipes d'indicateurs qui ont rapport à la pauvreté, en fait, par rapport avec richesse, et qui va bailler plus pauvreté. Haïti pas pareil pour ça. Haïti, même les bagages choc externe, nous avons un problème. Les choc externe, même, nous avons plus de problèmes. Parce que même l'essentiel, nous n'avons pas qu'à gérer. Nous avons déjà presque 6 millions de monde dans la situation grand goût extrême, grand goût aigu. Imaginez qu'on a un problème denrées, produits alimentaires. Qui ça s'appelle le bail? Et quoi faire pays au moins s'intéresser à Haïti tout parce qu'il y a déjà dans la crise. Parce que ça qui a passé dans la. Nous demandons comment elle a fini. Il y a un période. Israël, Palestine de Fébac. Et Jean Trump finit entrer dans la guerre là tout. Pour nous parler de mettre troupes à terre. Ça les boots on the ground. Mettre monde pour marcher qu'on a venir faire guerre. Ou par contre, qui ça va escalader côté la privée. Et qui niveau de dégâts que le va faire sous prix produits. Gaz et aussi toute qualité dérivée et les produits alimentaires qui liés avec ça. Parallèlement, nous avons l'autre enjeu pour ici, question sécurité, question élection, etc. En pile bagaille, dans même mon gars dirigé. Vous avez du pain sur la planche. Que vous soyez à la hauteur de toute bagaille ça, pour anticiper. Pour prendre les bonnes décisions, pour capable permettre que le pays arrive à jouer une stabilité avec sécurité pour l'élection qu'a organisée dans les plus brefs délais. Et c'est souhait ça que je gagne. Merci en pile tout le monde qui a suivi. Merci Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace, merci sponsor. Horizon Vert, Madame Sarah, IBC Express Shipping, Pharmatrix, Concept 2000 Autopats, Nelise, Dame Sarah, mais puis gros sponsor c'est vous-même qui toujours gardez. Pas oublier non, toujours été en contact avec moi sur YouTube, abonné à la chaîne là pour pas jamais rater aucune émission et pour garder tout ancien émission et radio qui bat émission, page qui diffuse, qui collabore avec Shoah. Merci en pile, moi très reconnaissant de support. Et vous pouvez être en contact avec moi sur l'autre page YouTube. Vous pouvez chercher sur Facebook, sur Twitter, ça veut dire X. Vous pouvez chercher sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez écrire sur email et dire email@gmail.com. Vous pouvez chercher sur LinkedIn. Vous pouvez chercher sur YouTube. Vous pouvez sur site internet www.edieremile.com. Merci en pile, Kemela, à la gueule.